Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de tout sans tabou. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible et délicat, ça va être un sujet santé. Et comme d'habitude, on va parler de ça avec légèreté, humour et positivité parce que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. On va parler de l'ictus amnésique. Alors, c'est quoi? C'est une amnésie partielle en fait qui vous arrive comme ça, qui survient d'un coup aux personnes de 50 ans et plus, donc ça peut vraiment arriver à votre entourage, à vos parents, à vos proches. Alors ça survient d'un coup à cause de grosses fatigues, de gros stress, de gros chaleurs ou de gros efforts. C'est un traumatisme qui dure de 24 à 48 heures. Voilà, où vous ne souvenez plus de rien après. C'est arrivé à ma maman il y a 2 ans et donc je voulais absolument partager ça avec vous au cas où ça vous est arrivé ou ça peut vous arriver, que vous compreniez le mécanisme et surtout que vous ne paniquez pas. On voit ça tout de suite. Alors comme je vous disais, c'est une chose qui est arrivée à ma maman il y a 2 ans, pendant l'été. C'était canicule, il faisait super chaud. Sincèrement, ma mère est une boute en train, donc elle est toujours dynamique et on pensait pas que ça allait lui arriver. Ce jour-là, j'étais à la manicure, mon frère était au travail et je suis sur la route du retour et là je vois que la meilleure amie de ma mère m'appelle. Elle ne m'appelle jamais, elle me contacte uniquement pour les cadeaux de Noël de ma mère ou son anniversaire. Mais sinon, voilà quoi, y a pas besoin. Donc je vois son numéro et là je m'inquiète, je me dis oulala, ça sent pas bon, qu'est-ce qui se passe? Je décroche et là elle me dit Jenny écoute, là ça m'inquiète. Ta mère, je l'ai eu au téléphone, elle ne sait plus quel jour on est, elle sait plus où elle sait plus ce qu'elle fait chez Bernie, elle sait plus rien et elle a l'air désemparée. Je lui dis, tu parles de ma mère? Ma mère dynamique et bout en train, je comprends pas trop. Et là, elle me dit, oui, est-ce que tu peux aller voir s'il te plaît parce que je suis inquiète. Donc j'appelle mon frère, je lui dis, t'es où? Il me dit, je rentre du travail, je dis, bah parfait, on se retrouve devant chez Bernie parce que Patricia vient de me dire qu'il se passe quelque chose avec maman et je sais pas ce qui se passe. On se retrouve donc devant chez Bernie. Et donc là on sonne, ma mère ne nous ouvre pas. Donc on rentre, heureusement c'était ouvert. Et là on retrouve ma mère assise devant la table, complètement désemparée, à ne plus savoir quel jour on était, qu'est-ce qu'elle foutait là, comment elle s'était habillée. Elle était complètement perdue. Ah oui d'accord, donc c'est assez impressionnant, elle était en panique. On a essayé de la calmer et de lui dire qu'on allait l'emmener aux urgences. Sauf qu'elle, elle voulait absolument pas aller aux urgences, elle comprenait pas ce qui lui arrivait, pour elle tout allait bien, elle était pas malade, donc aucun intérêt d'aller aux urgences. On l'a un peu forcé, on l'a mis dans la voiture et on l'a emmené aux urgences. Là, on a été pris en charge tout de suite, heureusement, parce qu'on était assez inquiets et là, elle était en boucle. En fait, si vous voulez, ils sont en boucle pendant 15 à 30 secondes, pas plus. Donc elle était là, mais je sais plus quel jour on est, mais qu'est-ce que je fais là, mais pourquoi je suis habillée comme ça, et vous m'avez trouvé comment, et pendant 30 secondes, tout le temps les mêmes questions. Ils nous ont expliqué donc que c'était un ictus amnésique, que ça pouvait arriver aux personnes à partir de 50 ans, que ça ne laissait absolument pas de séquelles, que ça pouvait être juste très impressionnant, qu'on allait lui faire quand même une batterie d'examen pour savoir si c'était pas plus, si c'était pas peut-être un avant-garde d'Alzheimer. Bref, ils nous ont expliqué qu'il fallait surtout pas s'inquiéter, que par contre, pour elle, ça allait être une journée noire, c'est-à-dire qu'elle ne se souviendrait absolument plus de rien. Pour elle, ça va être un trou noir cette journée et toute sa vie. Donc ça fait peur. Avant de pouvoir la garder toute une nuit, on nous a fait donc patienter. Et pendant qu'on nous fait patienter, je vais vous mettre une vidéo et vous allez voir comment ça se passe et comment sont les personnes pour que vraiment vous vous rendiez compte que ma mère était en boucle. Je vais camoufler sa tête parce que j'ai pas envie que vous voyez maman dans cet état-là. Je la respecte donc c'est normal. Mais si je vous mets ça, c'est vraiment pour que vous rendiez compte que c'est très impressionnant et quand ça arrive, on est complètement démunis et on est en panique. Je vous laisse regarder et on revient après. 26 juillet. Oh, putain, j'ai dû faire une rupture d'anniversaire. Mais non, maman. Je me rappelle pas ce que j'ai fait hier. Je sais que tu t'en rappelles pas. Tu m'as DS rouge. Oui, t'as ta DS rouge, maman. Je sais pas quelle journée. Je sais. Quelle journée? Le 26 juillet 2018. Alors j'ai fait une rupture d'anniversaire ou quoi? Mais non. Pourquoi tu me files? Parce que faut que tu te souviennes de ça. On est le 26 juillet 2018. Oui, on a gagné la Coupe du Monde. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Mais comment je suis arrivé là? On t'a emmené avec Daniel. Vous m'avez trouvé comment? Le matin, elle nous a appelé pour nous dire que t'étais pas bien au téléphone, qu'elle te reconnaissait pas et que tu savais pas où t'étais et comment tu t'étais habillé ou quoi que ce soit. Donc cet après-midi, t'as eu un trouble, le médecin dit. Une perte de mémoire? Oui. Dû à quoi? On ne sait pas, ça arrive parfois. J'étais tout seul avec Bernie. Oui. Et comment je suis arrivé là? On t'a emmené avec Daniel. Je me rappelle pas. On sait. Tu te rappelles même pas quel jour on est? Non. 26 juillet 2018. J'ai fait une rupture d'anniversaire. Mais non,
maman, t'as pas fait une rupture d'anévrisme, on sait pas. On va faire des examens, ils vont te garder cette nuit. Alors là, c'est grave. J'ai une grosse perte de mémoire. C'est pas grave, le médecin a dit que ça pouvait arriver des fois. On est le 26 juillet 2018. Je sais que j'en étais marié avec ton père, ça c'est sûr. T'arrêtes de me filmer. Je suis arrivé là. On t'a emmené avec Daniel. Comment vous m'avez trouvé? Pat nous a appelé pour nous dire que elle était au téléphone avec toi et que tu savais plus quel jour on était et comment tu t'étais habillé. Donc on est venu tout de suite avec Daniel, on est venu te récupérer, on t'a emmené au... Et vous, vous êtes venu comment? Bah, on est venu en voiture. Pat Tounette nous a appelé. Pat, elle t'appelle tous les soirs. Oui. Donc elle t'a appelé ce soir pour savoir comment tu allais. D'accord? Et tu n'allais pas bien. Bah non, parce que je sais pas quel jour on est. Voilà. Donc elle m'a appelé tout de suite après. Non, c'est vrai que je sais pas quel jour on est. Je sais pas ce que je fais dans le pavillon. J'ai eu une perte de mémoire. J'étais comment habillé? Oui, t'étais habillé. Vous m'avez emmené aux urgences? Oui. Je me rappelle pas. Oui, je sais que tu t'en rappelles pas. J'espère que j'ai pas fait une rupture d'anévrisme. Mais non, non, non. On va faire des examens. Ils vont t'emmener faire un scanner, ils t'ont fait une prise de sang. Et ils vont te faire plein d'examens. Ils vont te garder cette nuit. Bah oui. C'est grave quand même. Non, c'est peut-être pas grave, ça arrive. Le médecin a expliqué que ça pouvait arriver parfois après un choc, après du stress, après de la fatigue, après du soleil. Ah bah ça tu peut arriver. de soleil? Oui, Ah oui, je suis bronzée. tu vois. Donc, Je me rappelle pas quel jour qu'on est. Je me rappelle pas que t'es blonde. oui, mais c'est normal, ça fait qu'une semaine que je suis blonde. Je sais pas ce que j'ai comme voiture. Est-ce que j'ai ma DS rouge? Oui, t'as ta DS rouge. Non. Mais par contre, je sais pas quel jour on est. Oui, je sais. Le 26 juillet 2018. Mais comment je suis arrivé là? Je t'ai amené avec Daniel. Pourquoi? J'étais comment? Bah, t'étais assis sur la chaise et tu savais plus où t'étais et pourquoi t'étais au pavillon. C'est grave. J'espère que j'ai pas fait une rupture d'anévrisme. On est au mois de juillet, j'ai dû faire une rupture d'anévrisme, je me rappelle pas. Je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, je sais pas quel jour on est. C'est pas grave. Bah si, c'est grave. Non, ça arrive, le médecin a dit que ça arrivait. Mais vous m'avez trouvé comment? Pat nous a appelé. Parce que Pat t'a appelé? Parce que t'étais au téléphone avec elle et tu savais plus quel jour t'étais et comment t'étais habillé. On est le 26 juillet 2018, là j'ai une grosse perte de mémoire, parce que je sais pas... Si je me rappelle, j'étais marié avec ton père, ça c'est sûr. Je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai mangé. Mais comment je suis arrivé là? On t'a emmené avec Daniel. Vous m'avez trouvé comment? Pat nous a appelé Pourquoi? pour nous dire que t'avais une perte de mémoire. Voilà, donc vous avez pu constater les dégâts, vous avez pu voir que c'était assez compliqué, sachant que comme elle était perdue et qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle devenait de plus en plus agressive, surtout avec moi, parce que j'essayais de la rassurer et de lui expliquer. Mais quand pendant 4 heures la personne vous répète les mêmes choses en boucle, vous perdez patience. Moi qui suis pas patiente, là j'ai gardé mon calme, mais c'était très éprouvant émotionnellement, je vais pas vous mentir qu'au bout d'un moment, j'ai dû alterner avec mon frère, parce que quand c'est comme ça, il peut avoir seulement un accompagnant. Donc au début c'était moi, et quand je commençais à lâcher et à pleurer, j'ai dit à mon frère viens prendre le relais, parce que là elle commence à être agressive avec moi, elle comprend pas ce qui se passe. C'est sûrement arrivé par une grosse fatigue pour elle et une grosse chaleur. En tout cas, ça fait peur. Quand ce genre de choses arrive, ça vous prouve que la famille, la santé et l'amour, c'est primordial. Ce sont des choses essentielles à la vie. Vous avez beau parler d'argent, de matériel, etc. Sincèrement, quand vos proches sont affectés de ce genre de choses, ça vous renvoie à la réalité et ça vous renvoie qu'on n'est rien sur Terre. Ça peut arriver à tout le monde. Et encore, c'est qu'un ictus amnésique. Imaginez, il y a une vraie amnésie qui arrive et c'est fini, elle perd la mémoire, une rupture d'anévrisme. Je peux vous dire que ça fait très très peur. Quand ça concerne le cerveau, on est complètement désarmé et on se demande ce qu'on peut faire et on peut absolument rien faire à part attendre. Voilà. Si aussi je partage ça avec vous aujourd'hui, c'est que si ça vous est arrivé, dites-moi comment vous l'avez vécu, si vous avez paniqué, si au contraire vous saviez comment ça se passait, que vous l'avez pris très très bien. Si vous avez vécu ça, dites-moi comment vous l'avez vécu, si vous l'avez très très mal vécu, parce que justement c'est une journée que vous vous souviendrez plus jamais, dites-le moi en commentaire, c'est important de partager ça. Moi je voulais vraiment partager ça avec vous, parce que si ça arrive, ne paniquez pas, faites les bons gestes et surtout rassurez vos proches, parce que dans ces moments-là, ils sont complètement paniqués, ils sont complètement désorientés, nous aussi d'ailleurs, hein. Mais vous devez garder votre calme, pour eux c'est super important. J'espère que ce sujet vous aura plu, parce que j'ai décidé de faire plusieurs thématiques de vidéos, que ce soit sur la santé, la beauté, le coaching, des conseils et astuces. On va vraiment parler de tout sans tabou. Là je vous cache rien, comme vous avez pu voir c'est une vidéo que j'ai prise de ma maman.
c'est délicat de partager ce genre de choses, mais je veux absolument ne rien vous cacher et qu'on partage vraiment des choses qu'on a vécues et qui prend aux tripes. Avec tout ça, j'espère que vous prendrez soin de vous, soin de vos proches, parce que la vie est très courte les amis. C'est vraiment un message d'amour et de bienveillance que je véhicule. Voilà, si certaines personnes ont envie de se déchaîner et de me critiquer, je m'en fiche. Si ça peut rassurer des personnes de faire ce genre de vidéo, je vais continuer. Alors, si vous pouvez mettre un petit j'aime, pouce bleu, malheureusement ils sont pas roses. Moi j'aurais préféré que ce soit rose, mais bon. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir accès aux prochaines vidéos parce que je vais essayer, comme je vous dis, d'en faire régulièrement, une par semaine, ce serait cool. En attendant, comme disait Coluche, vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites. Alors, keep the smile. Gardez le sourire. N'oubliez jamais ça parce que c'est très important. C'est plaisant de voir quelqu'un sourire et la positivité apporte la positivité. C'est tout ce que j'aurais à dire pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée ou une bonne soirée selon le visionnage. Et je vous dis à très bientôt. Merci.